Bonjour à tous. D'abord, un grand merci d'être connectés ce matin pour cet échange, ce moment d'échange que je vais avoir entre autres avec Albert à mes côtés. Le thème sera nos offres, tournera autour de nos offres Cloud at Customer. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. D'abord, je vais remercier Albert qui a pu se libérer. Vraiment merci Albert pour votre temps et votre disponibilité. Merci Frédéric de votre invitation. C'est un grand plaisir de participer à cet événement. Alors, Albert, vous êtes à la Massif. Alors, la Massif est une société, une marque connue et je pense appréciée en France. Néanmoins, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre activité, les enjeux, peut-être les clients Effectivement, vous avez raison, la Massif est connue particulièrement en France. Je pense que parmi les participants, il y a certainement des participants qui sont des sociétaires de la Massif. C'est quoi la Massif? Massif, c'est un assureur et mot le plus important, un assureur mutualiste. Donc c'est très important pour nous de porter cette valeur mutualiste. Donc la Massif est une société de sociétaires qui regroupe environ 5,5 millions de sociétaires ou adhérents et plus de 6 millions de contrats de véhicules assurés. Et on fait un chiffre d'affaires d'environ de 6,5 milliards d'euros, surtout en année 2019. Et comme je vous ai dit, c'est un assureur mutualiste, donc on n'a pas d'actionnaire à rémunérer. Donc la Massif, ces bénéfices de la Massif sont réinvestis dans l'intérêt commun de nos sociétaires. D'accord. Et après la Massif, pour bien résumer, on a trois métiers importants. Donc évidemment, le cœur du métier de la Massif, c'est l'assurance dommage, IARD. Ouais. Donc l'assurance habitation, l'assurance voiture, l'assurance auto. Et il faut dire que la Massif est un leader dans l'assurance auto. Et on a le pôle finance épargne, qui est plus tourné vers les activités de la banque, d'épargne, d'assurance vie. Et une troisième activité, troisième expertise, qui est la partie santé et prévoyance, ouais, donc la mutuelle de la santé certainement que vous connaissez, donc une mutuelle individuelle ou collective réalisée pour les entreprises. Et on va certainement parler d'Apivia parce que Charlie, qui va nous rejoindre en deuxième partie, est sponsorisé par Apivia de la Massif. Apivia, c'est une société, c'est une mutuelle de santé pour les professionnels et pour les particuliers. Qui est aussi, je pense que vous le savez, qui est aussi le sponsor de l'équipe de Rochelet, de Stade Rochelet, de rugby. Je ne sais pas, certainement, vous avez vu le match de La Rochelle contre Toulouse le week-end dernier. Ces deux sponsorships résument bien les engagements de la Massif, notamment deux engagements qui nous tiennent vraiment à cœur, qui sont deux valeurs qui nous tiennent vraiment à cœur, l'engagement et la solidarité. Je pense que Charlie présentera ces éléments parce que sans un engagement aussi fort, on ne pourra jamais faire une Vendée Globe. Donc, et sans solidarité, on ne fait pas une équipe comme le Stade Rochelet. Non plus, voilà. Exactement. Donc effectivement, voilà pour résumer d'une façon assez bref, c'est quoi la Massif. D'accord, merci. Alors si on parle maintenant informatique, qui est un peu notre point important. Cœur du sujet. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire quelques mots sur la stratégie IT de la Massif et également présenter un peu les enjeux et le contexte particulier qui a fait que vous vous êtes intéressé, vous avez considéré l'offre Cloud at Customer ou ExaCC, parce que vous allez voir, aujourd'hui on dit soit Cloud at Customer ou ExaCC, sachant que c'est la même chose. Je suis plus habitué par ExaCC, Cloud Oracle ExaCC. Ouais. Mais bon, on peut aussi parler de Cloud at Customer. Oui, la Massif est engagée depuis 2019
sur une transformation très importante de notre SI, une refonte complète de nos systèmes d'information. On souhaiterait passer d'un modèle de SI qui est plutôt orienté métier, donc siloté métier, vers un modèle plus multi-client, multi-producteur, un modèle plus de plateforme fédératrice de la relation client, un modèle qui est modulaire, sécurisé, résiliente et flexible. Donc c'est vraiment ce modèle-là, c'est un modèle multi-client et multi-producteur, et si possible aussi intégrer dans ce modèle-là la possibilité d'avoir des marques blanches. D'accord. Ça veut dire multi-client, ça veut dire un client adressé, plusieurs fois adressé pour plusieurs marques. C'est ça, tout à fait. C'est bien ça, tout à fait. Comme je vous ai dit, on avait 3 métiers différents. Et on peut avoir un client qui soit sur un des 3 métiers ou les 3 métiers, et puis ça être un client multi-client par rapport à notre offre globalisée de la Massif. D'accord, ok. Et donc là-dessus, donc le contexte un peu IT qui vous a fait réfléchir à Cloud at Customer. Alors effectivement, on a une réflexion qui est, je vous ai dit, depuis 2019, on travaille sur cette refonte de système d'information. Et on a structuré cette refonte des systèmes d'information en 9 domaines. Donc les domaines métiers que je vous ai cités, évidemment, donc, notamment l'assurance dommage, avec IRD, santé prévoyance, finance épargne, et aussi toute la partie relations multicanales, relations qu'on peut avoir avec le CRM, aussi sur l'assurance vie, le projet Totem. Donc il y a un certain nombre de projets qu'on a engagés, des projets majeurs qu'on a engagés pour la transformation complète de notre SI. Donc qui est aussi structuré en 9 domaines avec plusieurs chantiers. À l'intérieur de chacun des domaines, il y a plusieurs chantiers. Au total, on a une trentaine, 29 chantiers exactement. 29 chantiers, donc dans chaque domaine, on peut avoir un ou plusieurs chantiers. Et parmi ces domaines, il y a le domaine socle technologique. Le socle technologique, il est là pour supporter, assurer la fondation des projets métiers que je vous ai cités. Donc le socle technologique, ça regroupe plusieurs choses. Ça va de notre transformation de notre data center, des réseaux, des systèmes, des bases de données. Donc on va en parler, des bases de données, de notre couche d'échange. Voilà, c'est vraiment une profonde évolution de notre socle technologique dans son ensemble qu'on mène depuis 2019. Et dans ce cadre-là, effectivement, on s'est posé la question sur la partie Oracle, sur les bases de données Oracle. Aujourd'hui, on utilise l'infrastructure Exadata qui est on-premise. Donc on s'est posé la question, quel est le bon moment, quel est le bon timing pour aller vers une autre infrastructure, et si oui, laquelle. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette réflexion et le travail qu'on a fait l'année dernière avec vous sur le sujet. D'accord. Puisqu'on parle on parlait des différents chantiers, et que Oracle, et en particulier l'offre Cloud at Customer, s'inscrit dans ces chantiers, si on parlait plus d'applications, et si on parle plus de périmètre en général, sur l'aspect plutôt applicatif, voire derrière l'implication aussi au niveau de base de données, du nombre de bases. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques éléments là-dessus, donner quelques éléments? Il faut savoir que déjà notre infrastructure Exadata existante on-premise, elle est beaucoup utilisée pour toutes les applications structurantes, critiques de la Massif. Donc je peux en citer au moins une qui est très critique pour nous, c'est toute la partie centre de relations contact, CRC, qui utilise les bases de données Oracle. Donc si quelqu'un parmi les participants appelle aujourd'hui le numéro du centre de contact de la Massif, il faut savoir que derrière, il y a la base de données Oracle qui est utilisée pour pouvoir remettre les fiches clients en exergue et de pouvoir répondre à nos clients, à nos sociétaires plus précisément. Donc, voilà, donc c'est vraiment pour des applications critiques. Donc il n'y a pas aussi les applications de front office ou de back office qui utilisent aussi cette solution. Donc, nous, notre objectif avec Oracle ECC, c'est de sortir de la solution
Exadata on-premise vers la solution Oracle ExaCC, en migrant toutes ces bases de données, de toutes ces applications vers cette nouvelle solution. D'accord. En termes de volumétrie, moi, j'avais posé la question sur la volumétrie. On a environ aujourd'hui 400 bases de données Oracle qu'on doit migrer de la solution actuelle vers la solution Oracle ExaCC. Et les 400 applications, il y a une grosse partie qui sont des applications hors production, on va dire 2 tiers, et 1 tiers qui sont la production. Donc on a commencé ce projet avec vous l'année dernière, dans une négociation, une âpre négociation avec vous. Je pense que vous vous souvenez de ça. Très très bien, oui. Et on avait conclu le contrat à la fin de l'année dernière. Tout à fait. Ouais. Et on a démarré le projet depuis début cette année. D'accord. L'ensemble avec 400 bases, l'ensemble de votre patrimoine Oracle sera migré à ce moment-là, aura été migré, ou il y a aussi où il y a un patrimoine qui va rester ou... En fait, normalement, dans les 400 bases, il y aura 95% des bases de données qu'on va pouvoir migrer sur l'infrastructure ExaCC. D'accord. Il nous restera effectivement un certain nombre de bases de données qui ne seront pas la bonne version, on en reparlera après, qui ne seront pas la bonne version, la version 19, pour pouvoir être mis sur l'infrastructure ExaCC. Mais pour des raisons applicatives. D'accord. Alors finalement, qu'est-ce qui a été décisif dans votre choix de la solution ExaCC ? ExaCC, qu'est-ce qui a été décisif il y a plein de choses. Oui, il y a plein de choses. Mais ouais, il y a plein de choses et il y a plusieurs Qu'est-ce qui est ressorti de votre... je pourrais peut-être résumer en une formule. Ce qui nous a séduit dans l'offre ExaCC, c'est le fait qu'on ait une solution cloud chez nous. Donc vraiment la solution cloud ExaCC, pour résumer, c'est une infrastructure matérielle qui est hébergée dans nos data centers. La partie hébergée chez nous et la partie matérielle gérée par vous, Oracle. Mais par contre, les bases de données sont administrées par la Massif. Ouais. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment le point décisif, c'était d'avoir une solution de type cloud chez nous. D'accord. Ça, c'était vraiment le choix qui nous a apporté. Et évidemment, avec, vous savez très bien, avec les solutions, avec les évolutions du cloud, on a tous les avantages du cloud. Notamment, je peux en citer au moins 2. La possibilité d'avoir une consommation à l'usage. Et donc une facturation. Une facturation qui va avec l'usage, évidemment. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent avec la solution Exadata qu'on avait, c'était un investissement propre de la Massif avec des équipes qui le géraient en interne. Donc il y a deuxième point qui est aussi important, qui va aussi dans les avantages du cloud, qui est le fait qu'on peut avoir de la puissance à la demande. Évidemment, ça ne tombe pas du ciel, mais en tout cas, les machines que vous mettez en place permettent d'avoir cette possibilité assez rapidement, sans aller, nous, de notre côté de la Massif, aller investir sur une infrastructure supplémentaire et mettre en place cette infrastructure derrière. L'aspect sécurité était important pour vous ? Oui, effectivement, l'aspect sécurité, la résilience, la tolérance aux pannes qui est apportée aussi par cette solution ExaCC qui nous avait intéressé aussi, clairement. Vous avez raison de préciser sur la sécurité, parce que la sécurité, ça a été pour nous un point important, parce qu'avec les différentes options offertes dans le cadre de ExaCC, on a la possibilité de chiffrer nos bases de données. Donc on va certainement regarder cette solution. Pour le moment, on n'a pas prévu de le faire dès la phase de démarrage, mais probablement à terme, pour respecter notamment toute la partie RGPD et autres, bien sûr. qui pourrait être intéressant pour nous de déchiffrer
de chiffrer nos bases de données. D'accord. Alors là, on a parlé un peu du cycle, un peu en amont, découverte du produit, on cible les applications, on négocie âprement le contrat. Après, le succès d'un projet est aussi, c'est pas que ça, hein, c'est surtout ce qui va se passer après, notamment les phases projet. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes organisé en termes de projet au niveau répartition des rôles? Écoutez, on n'a pas été très innovant là-dedans, on a été assez classique dans la mise en place du projet. On a une équipe cœur qui a été constituée avec un chef de projet, avec des spécialistes internes de la Massif d'Oracle, avec une équipe, un intégrateur qu'on avait choisi avec vous, qui est EasyTeam, et évidemment vous. Et c'est une équipe qui travaille ensemble. Ce qu'il faut voir, ce qui est important quand même, un point très important pour nous, c'est de comment travailler avec les métiers, avec les solutions métiers, avec les départements qui portent nos applications. Parce qu'évidemment, la base de données, elle est très intimement liée aux applications. Pour pouvoir porter ces migrations de bases de données, il faut qu'on s'assure que les applications demain vont continuer à fonctionner. Donc, il y a un certain nombre de tests de non-régression à réaliser. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, on a mis en place une usine de tests qui permet de faire ces tests de non-régression d'une façon automatique. D'accord. Maintenant, vous avez quelques reculs maintenant par rapport à ce projet. Je pense que beaucoup de personnes seraient intéressées de vous entendre par rapport à peut-être des recommandations que vous pourriez leur donner. Alors, acheter Cloud Customer, c'en est une, mais une fois qu'on a ça, quels sont les bons conseils? Écoutez, vous n'avez pas peur de poser cette question. Je ne sais pas si je peux me permettre de donner des conseils, mais en tout cas, des points de vigilance. Voilà. Des points de vigilance à avoir quand on mène ce type de projet. Un point de vigilance qui me paraît assez évident, c'est de s'assurer qu'il y a une certaine compatibilité entre les besoins par rapport à ce que peut apporter la solution ExaCC. Je vais juste citer un exemple. Il faudrait s'assurer que les bases de données qu'on a actuellement sur l'infrastructure en place est compatible avec les versions supportées de bases de données sur l'infrastructure Oracle ExaCC. Et nous, on était obligés, l'année dernière, on a fait des migrations de versions de bases de données pour être prêts en amont, en prérequis, pour être en amont, préparé pour être dans la bonne version, pour être dans la solution ExaCC. Donc ça, c'est un point qui me paraît important. Deuxième point qui me paraît important, c'est, on a parlé de la solution de consommation à l'usage. Ouais. Consommation à l'usage, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on soit très vigilant par rapport à la facturation à l'usage. Et la facturation à l'usage, ça nécessite de s'assurer que nos bases de données ne consomment pas beaucoup, qu'il n'y ait pas d'erreur de programmation, qu'il n'y ait pas de boucles dans nos programmes, qui pourraient engendrer une consommation excessive. Donc ça nous oblige à avoir un suivi, une gestion fine de la consommation de nos bases de données. Et c'est très important parce que dans votre modèle, il faudrait fixer un seuil. Vous savez, le seuil minimal. Et il faut fixer ce seuil minimal. Il faut bien connaître nos applications et la consommation de nos applications. Bien connaître la consommation en CPU de nos applications pour pouvoir fixer ce seuil. Donc c'est un travail en amont à faire. C'est très important. D'accord. J'avais une dernière question qui portait maintenant plus vers l'avenir. En termes de perspective, comment vous voyez le déploiement d'ExaCC à la Massif? Est-ce qu'il y a d'autres applications, d'autres usages que ceux qui étaient initialement prévus? Ce qui nous arrangerait, nous, hein, mais bon. Déjà, avant de parler des prochaines étapes, mon souci, c'est de faire aboutir le projet d'ici novembre. Ouais. Donc, on s'est fixé un planning très ambitieux, parce qu'on a démarré en début janvier.
Et on doit absolument terminer avec vous le projet fin novembre. Donc, avec la migration de ces environ 400 bases de données. Évidemment, en 2022, on prévoit un certain nombre de choses. En 2022, comme je vous ai dit, comme il y a une refonte importante de notre système d'information, ça engendre évidemment des nouvelles applications avec probablement des utilisations des bases de données Oracle. Donc, je peux prendre l'exemple du projet qu'on a de référentiel de personnes morales et physiques, qui est le projet SPOT, qui va nécessiter de mettre en place des bases de données Oracle et qui, évidemment, on va le porter directement sur l'infrastructure Oracle ExaCC. Donc, voilà. Et après, il y a aussi, on utilise aussi les bases de données Oracle pour la partie data. Je pense que c'est là où on pourrait peut-être faire le lien avec ce que va parler Charlie dans la suite. D'accord. Ben, merci Albert pour ces réponses. Alors, je voudrais, je pense, maintenant passer à la parole peut-être à Patrick pour aborder les sujets et répondre aux questions s'il y en a. Donc Albert et moi-même sont à votre disposition pour apporter peut-être des éclaircissements par rapport au projet, au sujet dont on vient de débattre. Bien, bonjour à tous. Patrick Lemartin, donc je suis directeur marketing pour les technos chez Oracle. Bonjour Albert, bonjour Frédéric. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Alors il y avait une première question, c'est presque une affirmation, peut-être plus pour toi Frédéric. On demande si ExaCC en fait est une solution dédiée assurance. C'est une bonne... c'est marrant comme question parce que non, ce n'est pas une solution dédiée assurance, mais dans le panel des clients Oracle en Europe, en tout cas, la zone que je connais un peu, on se rend compte que le marché de la finance est celui sur lequel il y a le plus de clients ExaCC. Alors quand je dis finance, j'y inclus les banques, les mutuelles, les assurances. Et historiquement, c'est vrai, les premières ventes qui ont eu lieu de ce type d'offres ont été faites pour les assurances et pour les mutuelles, et notamment en France. En Europe, la France est un pays leader, et je pense que c'est le pays où il y a le plus de références et d'installations ExaCC dans le monde Oracle, en tout cas. Donc c'est vrai. Alors non, ce n'est pas une solution assurance, mais on a en effet pas mal de clients dans ce domaine-là. Aujourd'hui, la finance représente 40% de nos ventes ExaCC en Europe. Donc vous voyez, c'est important. Voilà. Peut-être Patrick veut faire une joint venture avec la Massif pour constituer des bases de données spécialisées assurance peut-être. Ah, on pourrait, oui. On pourrait. Merci à vous deux. Il y a un spectateur qui nous demande également si on peut ajouter ou paramétrer son DRP dans ce type d'architecture. Alors, là, bon, moi, je peux répondre. Albert peut, n'hésitez pas. Il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de contraintes d'application ou d'usage liées à ExaCC. Donc, bien évidemment, la réponse est oui, on peut paramétrer, utiliser ExaCC pour un usage de DRP. Je dirais que c'est un des usages qui est extrêmement bénéfique et qui tire au mieux tous les avantages du Cloud at Customer ou ExaCC. Notamment un point qu'a soulevé aussi Albert un peu, qui est l'aspect coût de possession global, suivi, le rapport économique. Pourquoi? Parce que, comme l'expliquait Albert, on est dans une facturation à la consommation, à l'usage. Et dans un cas d'un DRP, vous avez des cas où les DRP ne sont pas utilisés 24/24, 7 jours sur 7 et toute l'année. Et donc, dans ces cas-là, on est sur des usages qui varient suivant les périodes, avec des périodes où je n'utilise pas beaucoup. Et dans ces cas-là, on a, comme il n'y a pas d'usage, il n'y a pas de consommation. Il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de facturation. Donc, on est dans le cas des DRP, souvent dans des approches économiques qui sont extrêmement favorables à Cloud at Customer. Oui, je vous confirme. Il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir utiliser la solution Oracle ExaCC pour porter un ERP dans la solution. Mais de façon même plus générale, là, je peux citer l'aspect économique dans le DRP, pour les environnements de dev, de test, hors prod, ça
reste extrêmement intéressant du point de vue, encore une fois, économique, parce qu'il y a un usage et une consommation qui n'est pas linéaire. Et là, c'est vraiment économiquement intéressant. Il y a la démonstration économique est assez facile à faire. Alors j'ai une autre question qui s'adresse à Albert, je pense. Voilà, on se pose la question en fait du ROI, également des messages en fait avec lesquels vous avez convaincu vos financiers voilà, autour de ce projet Exadata. Enfin, ExaCC, pardon. Effectivement, on a un projet avec un ROI, clairement. C'était une âpre négociation sur ce sujet avec Oracle. Donc, effectivement, c'est un des points de vigilance, c'est de bien négocier avec Oracle pour pouvoir atteindre cette ROI. On terminait notre amortissement de matériel existant. Donc, on devait, nous, investir d'une façon ou d'une autre sur une nouvelle infrastructure. Donc, la question se posait, c'est savoir si on allait partir sur une infrastructure classique on-premise ou une autre infrastructure de type ExaCC. Donc, et donc, on a effectivement comparé les deux solutions et on a eu, comme je vous ai dit, une négociation assez serrée avec Oracle pour pouvoir aboutir avec une solution ExaCC qui reste sur un ROI qui est sur 3 ans. Donc, il est tout à fait honorable dans ce type de solutions d'infrastructure. Oui, pour compléter ce que vous dites, Albert, il y a dans les exercices de comparaison au niveau ROI par rapport entre des solutions on-premise et cloud, que ce soit cloud public ou cloud at customer, comme ici, je dirais qu'il y a. Bon, d'abord, l'exercice, il n'est pas facile au départ, parce qu'il y a des dimensions qu'on n'a pas l'habitude de prendre lorsqu'on compare on-prem à on-prem. Exemple, comme le disait Albert, donc, dans l'offre Cloud at Customer, il y a un certain nombre de services qui sont apportés par Oracle. Donc, ces services-là, ils font partie de la souscription. Donc, s'ils sont faits par Oracle, ils ne sont pas faits ou ils sont plus faits à la Massif. Donc, ça, c'est des coûts que nous, Oracle, on imagine, mais la vérité est chez le client, hein, puisque les coûts de personnel ou autres, c'est vous qui savez exactement jouer. Donc, je pense qu'il y a eu bien un dossier solide de TCO qui a été construit avec des discussions, en effet, âpres, puis qui se sont bien terminées. Et croyez-moi, Albert est un rude négociateur, mais oui, en effet, l'aspect TCO fait toujours partie, c'est un élément clé dans ce type d'approche. C'est vrai que, Frédéric, vous avez raison, il faut, dans notre démarche de la mise en place d'ExaCC, il faut rajouter aussi les différentes options qui sont apportées par la solution, notamment le chiffrement, par exemple, qui sont inhérentes à la solution ExaCC. Alors que sur la solution on-premise, c'est des choses qu'on doit investir spécifiquement, avec des licences spécifiques et qui engendrent des coûts supplémentaires. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Il y avait une autre question d'un spectateur impressionné par le nombre de bases, Albert, que vous avez à gérer. Donc, vous avez parlé de 400 bases. Oui. Donc, voilà, est-ce que déjà c'est un chiffre qui est amené peut-être à diminuer ou à grandir? Comment vous arrivez à gérer voilà, autant de bases? Vous avez raison, on recherche à optimiser le nombre de bases de données. Et le nombre de bases de données, il est conséquent du fait qu'on a des environnements de hors production qui sont assez importants chez nous. C'est aussi contextuel du fait qu'on est en une refonte totale et importante de notre système d'information qui nous oblige à avoir des environnements, beaucoup d'environnements de développement, de recettes, de pré-production, de formation aussi. Parce que avec la refonte totale du système d'information, on va engager un plan de formation de tous nos collaborateurs assez important, donc qui nous oblige à avoir plusieurs environnements de formation aussi pour pouvoir supporter dans les années à venir ces formations. Donc effectivement, il y a une grosse partie des bases de données qui sont liées à ces environnements hors production. Et après, il y a les environnements de production qui sont plutôt limités en nombre de bases de données,
Mais vous Même disiez si un c'est tiers à conséquent. peu près. Oui, c'est un tiers en production et à peu près 2 tiers aujourd'hui en hors production. D'accord. Alors, je pense qu'on peut prendre une dernière question avant, parce que Charlie nous attend. On est impatient de l'écouter. Peut-être la dernière question, Nous aussi. au, au niveau de l'accompagnement, peut-être pour vous deux, hein, avez-vous des prestataires compétents sur ExaCC? On a entendu EasyTeam tout à l'heure. Voilà, comment vous pouvez Oui. répondre à cette question? On a effectivement, on travaillait déjà avec la société EasyTeam. Vous savez, nous, on est implanté à Niort et EasyTeam a des équipes dans la région, notamment côté de Nantes, donc Oui, proche c'est un des point Niort, important. Ouais. un point important proche de Niort. Donc, qui fait que on avait poursuivi on était satisfait avec cet intégrateur. Et Oracle nous avait aussi présenté EasyTeam en même temps dans notre négociation. Donc on a poursuivi notre démarche avec la société EasyTeam.